Ok, nous sommes en direct. Au top sur Miss Purple Coach. Wow, comme prévu ce soir, donc un partage avec vous, les femmes extraordinaires qui me suivez sur Facebook en direct, live sur ma page Miss Purple Coach et certaines vous êtes en replay. Hello, comment allez-vous? M'assurez que vous m'entendez, donc faites-moi signe, mettez-moi un like, un cœur pour m'assurer que le son est OK. Avant de commencer ce direct, surtout, restez connectés, faites-moi signe si vous m'entendez. OK. OK. M'assurer qu'au niveau technique, c'est OK. Super, au top. Je crois que ça marche bien. Comment allez-vous ce soir? Hello, hello, hello. Super, donc c'est notre rendez-vous du Miss Purple Coach Live. Comment allez-vous? Comment va la météo chez vous? Encore mes meilleurs vœux pour cette année. Enfin, je ne veux pas dire vœux, je me défends de parler de vœux, mais je voudrais vous souhaiter une excellente année 2023 pour celles qui n'ont pas encore reçu mes messages. Super, comment allez-vous? Comment se passe cette première semaine de l'année 2023? My God, j'espère qu'elle commence bien pour vous cette année 2023 avec de belles surprises, de belles motivations, beaucoup de boost et d'inspiration. Superbe, au top, au top. Alors, fais-moi signe si tu es connecté et que tu m'entends bien, m'assurer que c'est OK. Mets-moi un petit like, un cœur, un quelque chose. Au top. Alors, ce soir, je suis en direct pour toutes les femmes extra d'ici et d'ailleurs. Certaines, vous êtes en replay. Donc, si tu es en replay, mets-moi un hashtag replay. Comme ça, je sais que tu vas regarder en replay. C'est superbe. Ce soir, je parle de comment créer ta vision de marque personnelle. Comment créer ta vision de marque personnelle. C'est le sujet de ce soir. Donc, je vais donc te parler de trois éléments importants pour pouvoir créer une vision impactante, inspirante pour ta marque personnelle. Si tu es entrepreneur ou en devenir, donc ce live est pour toi. Donc, indique-moi dans le chat là où tu es situé en commentaire et d'où tu suis. Et ça me permettra de savoir qui est connecté sur Facebook. Super, ok, je vais juste me donner quelques temps pour partager en fait le live. Et on va commencer ce direct ensemble. Merci d'être là. Superbe, 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 superbe. Donc, dis-moi où est-ce que tu es connecté. Dis-moi si tu es entrepreneur déjà, tu as créé ta marque. Quand je parle de marque, donc tu as soit créé un concept, tu as créé une entreprise, tu as créé, donc comme j'ai expliqué la semaine dernière, une marque, c'est quelque chose qui te distingue, tu vois. Une marque, réellement, c'est ça. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu as créé d'unique? Peut-être que tu es coach, peut-être que tu es formatrice, peut-être que tu es entrepreneur déjà établi, tu as créé un concept ou peut-être que tu aspires à le faire. Donc, si c'est ton cas, ce live est pour toi. Pour toutes les femmes extraordinaires qui ont l'ambition, qui ont envie de pouvoir entreprendre leur mission de vie parce qu'elles croient qu'elles ont une mission sur cette terre et c'est ce que je crois. Je crois que nous avons toutes et toutes une mission sur cette terre et que le monde a besoin de notre brillance. Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Je suis inspiratrice de confiance, je suis accélératrice de destinée et j'aide les femmes à réaliser leur potentiel extraordinaire parce que je crois qu'en chacune d'entre nous, oui, il y a un potentiel extraordinaire. Et quand tu découvres ce potentiel, quand tu en prends conscience et quand tu le mets en œuvre, waouh, je t'assure que tu te sens beaucoup plus épanoui, beaucoup plus accompli en fait. Et tu oses faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire auparavant. Tu entres enfin dans ta zone de génie. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi depuis le jour où j'ai trouvé ma mission de vie. Vraiment, tout a changé. J'ai eu ce rêve d'entreprendre, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, je vis ce rêve parce que j'ai dit oui à ma mission, oui à ma destinée. Je me suis dit oui à moi sur tout ça. Je me suis vraiment donné la permission d'oser. C'est surtout ça, d'oser faire de mon rêve une réalité. Malgré les défis, malgré les challenges, je me suis dit que je voudrais
éviter, en fait, ce qui me peinerait, c'est de pouvoir avoir des regrets. Donc, je me suis dit, voilà, je vais me donner des permissions d'entreprendre ma mission de vie. Voilà pourquoi j'accompagne les femmes à révéler leur extraordinaire, les femmes qui ont envie de sortir de leur zone de confort mais qui n'osent pas, les femmes qui ont envie de se reconnecter à leurs rêves et qui ne savent pas comment le faire, celles qui ont envie d'entreprendre aussi et qui se disent je ne sais pas comment m'y prendre, comment je révèle ce que j'ai d'unique, comment je me démarque. Et donc, voilà comment j'interviens en tant que coach pour booster le potentiel des femmes et en tant que stratégiste en personal branding pour t'aider à avoir un business qui va être aligné à ta mission, à tes valeurs et surtout te permettre de faire ce que tu as d'unique, te permettre d'avoir le succès que tu mérites. Et c'est ça dont il s'agit pour avoir plus d'impact, d'influence et de liberté en tant que femme. L'épanouissement à 100%, c'est ça dont il s'agit, même 360 degrés, c'est ça dont il s'agit. Donc, mets-moi un yes si tu résonnes avec ça, mets-moi un yes, je crois que je parle à une femme extraordinaire qui est connectée. Donc, c'est 2023 et je suis trop, vraiment, je suis dans l'expectative de ce que 2023 nous réserve. Vraiment, je ne sais pas pour toi, mais moi, la première semaine de l'année, je prends un temps de me poser, de réfléchir, de méditer, de visualiser à ce que je veux pour cette année. Et j'ai déjà posé mes intentions, j'ai déjà défini mon thème de cette année, j'ai déjà posé mes objectifs pour cette année et j'ose croire que toi aussi, en tant que femme ambitieuse, femme extraordinaire, tu es claire sur ta vision pour cette année. C'est ça dont il s'agit. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller plus loin, tu ne peux pas progresser si tu ne sais pas exactement ce qui te fera vibrer en cette année 2023. Et pour moi, c'est l'année de naissance. C'est l'année où je vais donner naissance à un plus haut potentiel, à des choses qui sont en moi et qui n'ont pas encore émergé. Et c'est vraiment ça que je poursuis cette année. Donc, le thème pour mon année, c'est la naissance. La naissance sur tous ces aspects. Donc, il me permettra vraiment d'atteindre mon prochain niveau d'excellence. Et je veux aider aussi d'autres femmes à accoucher. Qui dit naissance dit accouchement. Donc, je veux aider d'autres femmes aussi à accoucher. C'est ça ma mission, c'est de pouvoir aider des milliers de femmes à accoucher de leur potentiel. Certaines femmes que j'ai accompagnées jusqu'ici, quand je faisais le bilan sur 2022, je me suis dit, waouh, j'ai permis à des femmes d'accoucher leur potentiel, d'oser sortir de leur zone de confort, changer de posture. Celles qui sont nées dans le salariat, qui avaient fait le tour de leur poste, aujourd'hui sont capables donc de dire que oui, j'ai osé me lancer dans l'entrepreneuriat. Je les ai accompagnées, les ai encouragées. Certaines que j'ai aidé aussi à écrire leur premier livre. Donc vraiment, je me dis, waouh, c'est formidable de pouvoir non seulement soi-même progresser, mais aider d'autres aussi à progresser. Et c'est ça qui m'anime, c'est vraiment mon pourquoi, d'inspirer, d'équiper un maximum de femmes à rayonner parce qu'elles sont extraordinaires. C'est ça dont il s'agit. Donc, ce soir, on va parler donc, de comment créer. Je m'assure que vous m'entendez, vous me recevez bien. Tu peux aussi partager ce live. Oh, ben super, je vois que vous êtes en direct, je ne voyais pas trop. Je salue Claire, je salue Gladys, je salue toutes celles qui sont connectées de près comme de loin en replay aussi. Donc, encore excellente année et que cette année, vraiment, tu puisses réaliser ce que ton cœur te dit, ce qui vibre en toi, vraiment ce qui vibre en toi. C'est ça dont il s'agit. Qu'est-ce que tu vibres pour 2023 et qu'est-ce que tu veux atteindre comme prochain niveau en 2023? C'est l'année où tu dois vraiment entrer dans ta zone de génie. Si tu n'es pas encore dans ta zone de génie, si tu es encore dans cette zone-là de flou, de brouillard, de lassitude, de peut-être, je ne sais pas ce que tu as fait face, ce à quoi tu as fait face en 2022, mais j'ose croire que 2023, c'est ton année, c'est ton moment et c'est ton opportunité. Et c'est important que tu prennes les prémices de cette année à vraiment te poser et à te demander, voilà, qu'est-ce qui me fera vibrer? Quel est le niveau que je veux atteindre? Comment puis-je entrer dans ma zone de génie pour celles d'entre vous qui ne le sont pas encore, tu vois? C'est vraiment important de se poser en début d'année. Et donc, du coup, ce soir, on parle de comment créer sa marque. Est-ce que vous êtes prête? Je vais vous demander juste de prendre de quoi écrire parce que je vais vous poser un certain nombre de questions. Donc, ça va être une séance où je vais vous donner donc, quelques principes et bien sûr, quelques pépites d'inspiration, mais surtout aussi des questions à vous poser. Donc, en tant que coach, je suis là pour vous questionner, pour te permettre d'accoucher de ton plein potentiel. C'est ça dont il s'agit. Donc, est-ce que vous êtes prête? Super, prenez de quoi noter. Partagez aussi le live. Vous pouvez le partager sur votre profil Facebook. Ça permettra à ce que d'autres aussi puissent
en bénéficier aussi. Donc, show the love, s'il vous plaît, partagez et commentez surtout ce live. OK, donc je vais faire un partage de slides pour que vous puissiez avoir des infos sur l'écran. OK, super. Alors, pour celles qui sont connectées, mettez-moi, s'il vous plaît, écrivez-moi dans l'écran où est-ce que vous êtes situé. Mettez-moi en commentaire. Indiquez-moi où est-ce que vous êtes situé. Indiquez-moi ce que vous faites. Si tu es entrepreneur, dis-moi ce que tu fais. Si tu aspires à entreprendre, à te lancer, dis-moi aussi ce que tu fais. OK? Dis-moi, dans tous les cas, dis-moi. Dis-nous. OK, super. Alors, OK, au top. Allons-y. Donc, créer sa vision de marque. C'est ça dont il s'agit. Donc, tu es entrepreneur ou tu es en devenir, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton secteur, ton expertise. Donc, ça te concerne. Ça te concerne parce que, du coup, l'idée, c'est que quand on parle de créer sa vision de marque, pourquoi on parle de marque? Tu vois, donc, est-ce qu'une marque, c'est seulement le fait d'avoir ton nom écrit quelque part ou d'avoir créé une marque de vêtements ou d'avoir, je ne sais quoi, développé un concept particulier, innovant ou autre? C'est ça, bien sûr, créer une marque, c'est quand tu as quelque chose de distinctif, tu vois, quelque chose qui te distingue, que tu as créé, que tu as peut-être innové quelque chose ou pas forcément. Parce que l'idée, c'est que tu es ta marque, toi, oui, toi. Tu es ta marque, en fait. Tu vois, ton nom, qui tu es, ce que tu as en toi, en fait. Tu as une réelle valeur ajoutée. Et quand on parle de marque, je parle de marque personnelle. En fait, je parle de toi. C'est ça dont il s'agit ce soir. Donc, quand je parle de vision, de marque personnelle, je parle de quelle est ta vision à toi-même en tant que personne. Parce qu'encore une fois, même si tu veux entreprendre, que ce soit à but lucratif, non lucratif, quelle que soit l'initiative que tu veux mener, ça va être important que tu aies une vision, bien sûr, pour cela. Et ça, c'est le b.a.-ba, c'est le bottom line, comme les Anglais disent. Donc, c'est comme quand tu veux construire une maison, on est bien d'accord, tu construis, d'abord, tu poses les fondations. Donc, la vision de ta marque, la vision de ta réelle valeur ajoutée que tu veux transmettre au monde, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou que ce soit au travers d'une association, d'une ONG ou peu importe, d'un projet qui te tient à cœur, eh ben, c'est ta fondation. D'accord? Malheureusement, beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat ou se lancent dans des projets sans avoir la fondation. Donc, ils commencent à monter la charpente, ils commencent à monter les murs, à carreler, à mettre toutes sortes de déco et autres. Et jusqu'au jour où, à un moment, ça commence à devenir bancal, jusqu'au jour où ils s'essoufflent, jusqu'au jour où ils se demandent mais pourquoi j'ai commencé cet édifice qui me prend tellement de temps, qui me pèse réellement et qui m'emmène beaucoup de défis, en fait, parce que comme tu sais, quand tu entreprends, enfin, si tu le sais, si tu es déjà lancé, ou si tu ne sais pas encore, j'aimerais te dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir vraiment les épaules solides. Il faut vraiment avoir une force de, comment dire, un état d'esprit vraiment résistant, vraiment de la résilience. Ça demande vraiment de la résilience, ça demande de la détermination. Et voilà pourquoi c'est important de clarifier premièrement ta vision, d'accord? Parce que ta vision, c'est ta fondation, pour éviter que quand tu construis, ça s'écroule, qu'à un moment donné, tu t'essouffles, d'accord? Parce qu'à un moment donné, dans l'entrepreneuriat, tu vas t'essouffler, tu vas te décourager, tu vas être fatigué, tu vas vouloir abandonner. Sérieusement, tu vas vouloir abandonner. Si tu demandes à n'importe quel entrepreneur, quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un minimum, je dirais, de quelques mois dans l'entrepreneuriat, ou voir quelqu'un qui est beaucoup plus confirmé, te dira, je pense qu'ils auront une chose en commun, c'est qu'ils te diront que oui, j'ai voulu abandonner au moins une fois. Moi la première, tu vois, j'ai voulu abandonner ce que je fais au moins une fois, d'accord, si ce n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis, c'est dur, c'est pas tout rose, ok? C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu te lances dans l'entrepreneuriat. J'en parle dans mon livre Ta mission t'attend. Il y a au moins 5 raisons pour lesquelles, même 5 à 10 raisons, mais il y en a 5 minimum pour lesquelles les gens entreprennent. D'accord? Moi, personnellement, quand j'ai voulu entreprendre, c'est parce que j'avais cette envie de liberté. C'est vraiment cette envie de liberté qui m'anime. Je me suis toujours dit, d'ailleurs, j'étais dans mon adolescence, à peu près 17 ans, je m'étais dit que
Je m'étais projetée, je me dis, j'aimerais pas travailler pour quelqu'un d'autre le restant de ma vie. Donc, je voulais être libre, décider de quand je travaille, avec qui je travaille. Je voulais décider du salaire que je me paie. Je voulais décider de quand je prends mes vacances. Voilà, donc je voulais vraiment avoir cette liberté. Donc, il y a des gens qui entreprennent pour la liberté. Il y a des gens qui entreprennent pour faire un revenu complémentaire. Il y a des gens qui entreprennent, qui, comme moi aussi, ont envie d'accomplir leur mission de vie, ce pourquoi ils sont là. Tu vois, donc, en fait, on peut avoir plusieurs raisons. Mais ce qui va être fondamental, quelle que soit la raison que tu as, c'est que tu as une vision pour ta marque. Donc, qu'est-ce que la vision? Je ne parle pas de ouais, dans 5 ans, je veux être là. Tu sais, je ne parle pas de comment tu te projettes dans 5, 10 ans. Ça, moi, je l'appelle plutôt un objectif. Mais quand je parle de vision, je parle réellement de l'ensemble des possibilités que tu vois pour le monde. En tout cas, soyez connectés et posez vos questions si vous en avez. Faites-moi parvenir vos commentaires. Merci Gladys de Melun, entrepreneur, coach et consultante en cours de création. Oui, Gladys, exactement, on est ensemble. On aura le plaisir de travailler ensemble sur ta marque, donc c'est juste waouh. Super, super. Merci Claire, merci infiniment. OK, alors du coup, quand je parle de vision, je ne parle pas de ce que tu veux accomplir cette année. Je ne parle pas de tes objectifs, d'accord? Je ne parle pas de ça. Ce que je parle, c'est de l'ensemble des possibilités que tu vois pour le monde. C'est ça dont il s'agit. Quand on parle de vision de marque réellement authentique, de marque authentique, je dis bien, il s'agit des possibilités que tu vois pour le monde. Et donc, je vais vous expliquer. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment ma définition. Donc, dans mon livre, Ta mission t'attend, j'ai parlé de… Donc, j'ai cité un certain Robert Orben qui dit cela, et j'aime tellement ce qu'il dit. Il a dit qu'il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a les réalistes d'un côté et il y a les rêveurs. Et il dit que les réalistes savent exactement où ils vont. Mais les rêveurs, ils sont déjà parvenus. C'est ça. Tu peux être très réaliste par rapport à ton projet d'entreprise. Tu peux avoir une structure, tu peux avoir un plan, tu sais, et tu penses que ton business plan va te mener à destination. Tu penses que quand tu vas mettre en œuvre ce business plan, ça va être carré. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien d'avoir un business plan, c'est bien d'avoir une feuille de route, mais sache que sur le réel chemin de l'entrepreneuriat, dans la vraie vie, tout ne se passe pas comme tu l'as planifié. Donc, la plupart des réalistes pensent que oui, les choses vont fonctionner comme ils pensent que ça va fonctionner. Et ça, c'est compliqué parce que quand tu fais face à certaines réalités, tu te dis, my God, mon plan, il est en train de foirer, mon plan, il est bancal. Et là, tu commences à te démoraliser, tu te dis, mon plan, mon business est en train de s'écrouler, mon plan marketing ne fonctionne pas comme je pensais, qu'est-ce qui peut aller mal? J'ai projeté, donc j'ai fait des projections financières et finalement, ce n'est pas ce qui se passe réellement. Et qu'est-ce qui peut se passer de mal aussi? Tu peux avoir des gens qui te laissent tomber, des partenaires qui te laissent tomber, pourtant tu pensais qu'ils étaient fiables, tu vois, tu l'avais planifié. Donc, tu vois que quand tu es dans la réalité, eh ben, tu dépends de cette réalité. Mais quand tu es dans le domaine du rêve, tu te donnes la permission de rêver et d'imaginer, c'est vraiment dans ton subconscient, c'est l'endroit au monde où tu n'es pas limité. Et c'est important qu'en tant qu'entrepreneur, bonsoir Jocelyne. Hey Jocelyne, comment vas-tu? C'est important qu'en tant qu'entrepreneur, Jocelyne, tu peux nous indiquer ce que tu fais. Donc, du coup, où est-ce que tu es située? Moi, je sais que tu es styliste et que tu es une sacrée styliste, je le sais. Et merci de faire partie de mon académie, la DBP, pour booster ton branding. Bonjour à Team Pomme. Et du coup, les rêveurs ont cet avantage qu'ils ne sont pas dépendants de leur réalité. Donc, même quand les choses s'écroulent dans le réel, ils se donnent la permission de rêver, de se connecter à leur vision, de se connecter à leurs rêves, d'imaginer ce qui peut être possible, ils s'imaginent déjà comment rendre possible ce qui semble impossible. Et en tant qu'entrepreneur, c'est important justement que tu te connectes à cette dimension de toi, tes capacités de rêver, de te projeter, d'imaginer. Tu sais que notre cerveau, le cerveau, on a un cerveau côté droit du cerveau est capable d'imaginer justement. On a vraiment cette faculté incroyable de se faire des films. D'ailleurs, quand on dort, on fait que ça, se faire des films, tu vois. Et donc, en tant qu'entrepreneur, c'est important que tu aies un rêve, que tu aies une vision pour ta marque, pour ton entreprise. OK? Donc, mets-moi en commentaire, rêver. Rêver. Rêver, c'est un verbe que tu dois absolument conjuguer en tant qu'entrepreneur. Parce que sans quoi tu te laisseras dépasser par ta réalité. Et ce qui se passe, c'est que quand tu fais face à des freins, des complications,
à l'envie d'abandonner, ben, tu risques d'abandonner parce que tu n'es pas animé par un rêve, par un pourquoi, par une vision qui te porte. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne t'es pas autorisé à rêver, à te lever au-dessus de tes circonstances et à te dire, voilà ce que je vois, voilà ce que je vais atteindre. Et même si mes circonstances me montrent que ce n'est pas possible, je vais croire que c'est possible parce que dans ma tête, j'en suis convaincue en fait. Dans mon cœur, je le sens vraiment. Tu vois, ton cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et l'imaginaire. Et plus tu nourris ton cerveau d'imaginaire, plus il va croire que c'est possible. Okay? Donc ça, c'est vraiment le mindset de l'entrepreneur doit être quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui peut imaginer, qui est un visionnaire en fait. Donc voilà pourquoi on parle de vision. Merci Jocelyne. Donc, quelle est ta vision? Quelle est ta vision de marque? Comme j'ai dit, tu es ta marque, tu es ta réelle valeur ajoutée. Comme tu vois ici sur l'écran, tu vois, il y a des scénarios un peu catastrophes. Ça, c'est un peu l'état du monde. C'est le monde qu'on connaît aujourd'hui. Il y a la guerre, il y a les problèmes écologiques, il y a la pauvreté, la famine, il y a aussi les discriminations peut-être. Tu vois, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes sont incessants, ils sont récurrents. Alors, quand on parle de vision, c'est en fait, quels sont de t'imaginer que tu es observatrice du monde et de te rendre compte que dans le monde, bien sûr, il y a plein de problématiques. Il y a plein de choses qui se passent. Et dans toutes ces problématiques, c'est de te poser la question, en fait, quelles sont les problématiques qui ont tendance à m'attrister? Quelles sont les problématiques qui, en fait, qui me donnent une certaine colère, en fait, qui me met hors de moi, en fait. C'est ça, en fait, quand on parle de vision. La vision que tu as du monde dans l'état où il est, avec ses problématiques. Quelles sont les problématiques que tu as tendance à voir dans le monde? Et quand je parle de problématiques, j'ai oublié un slide, c'est en fait de t'imaginer avoir le monde entre tes mains, d'accord? Et d'être observatrice du monde. Tu vois peut-être les problèmes politiques, peut-être que tu vois les problèmes écologiques, peut-être que tu vois les problèmes sociaux, peut-être que c'est comme moi que tu vois les inégalités, peut-être au niveau de la parité homme-femme et que tu vois qu'il y a de la discrimination comme ça, peut-être, tu vois, peut-être que c'est la pauvreté dans le monde. Quel est le problème? Ça, c'est la première question à te poser, en fait, qui a tendance à t'attrister dans le monde. Donc, en fait, quand on parle de vision de marque, avant de parler de produits, avant de parler de coaching, avant de parler d'accompagner, avant de parler de créer, d'innover, on parle réellement du monde. OK? On parle réellement du monde parce que, en fait, ton business est une solution à des problématiques. Ce sont des solutions que tu vas proposer pour résoudre certaines problématiques. Et donc, la première chose à te demander, ben moi, qu'est-ce que je vois déjà comme problématique? D'accord? Et là, je ne parle pas des petites problématiques, d'accord? Parce qu'il faut que ton rêve, il faut que ta vision te dépasse. Il faut que ta vision soit plus grande que toi. Il faut que cette vision vraiment transcende, en fait, tes possibilités, en fait, à toi. OK? Et donc, quand on parle de vision, on parle de ça. Donc, je vais te demander d'indiquer déjà, on va commencer à faire une réflexion. Donc, quels sont les problèmes de société? Ou peut-être c'est des problèmes politiques, ou peut-être c'est des problèmes d'inégalité, peut-être c'est des problèmes liés à, je ne sais quoi, à l'écologie, qui ont tendance à t'attrister, à te toucher, à te remuer. Et c'est vraiment ça dont il s'agit déjà, de réfléchir, de t'imaginer avoir le monde entre tes mains et qu'est-ce que tu observes dans ce monde. J'aimerais bien que vous puissiez commenter, du coup, ça serait super de pouvoir réfléchir à cela. Moi, j'aime bien poser ce genre de questions. D'accord, je l'ai posé dans le groupe WhatsApp Ta mission t'attend. Et d'ailleurs, j'ai une des membres qui a répondu quelque chose d'assez intéressant. Donc, c'est plus les problèmes d'écologie. Vous voyez, certaines personnes, moi, je sais que pour moi, en fait, ce qui m'attriste dans le monde, c'est plutôt de voir, en fait, les gens malheureux. En fait, quand je vois les gens malheureux, je vois les gens qui sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils passent à côté de leur vie. En fait, les gens qui sont malheureux au travail. En fait, moi, c'est vraiment ça qui m'attriste dans le monde. Et il y a aussi les inégalités entre les hommes, les femmes et toutes sortes d'injustices, d'inégalités entre les cultures et tout ça et tout ça. Donc, les préjugés aussi qu'on a sur les gens. Moi, c'est plutôt vraiment ça qui m'attriste dans le monde. Et toi, qu'est-ce qui t'attriste? J'aimerais bien que vous puissiez l'indiquer. Le manque de joie, voir les gens malheureux. Ouais, exactement. Moi aussi, c'est pareil. Donc, la peur de l'autre. Le fait que les gens ont peur les uns des autres aussi. Donc ça, je te rejoins sur ça, Jocelyne. Merci pour le partage. Donc, c'est de t'imaginer le monde entre tes mains. Donc, qu'est-ce que tu vois comme problématique dans ce monde? Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup qui a un mentor. Merci pour les retours, le manque de nourriture, d'eau et de solidarité, la violence. OK, merci Gladys. OK, OK. La violence et le manque de nourriture, merci. Les enfants qui volent, à qui on vole leur innocence, les femmes bafouées, exactement. Les enfants, la cause des enfants dans ce monde, exactement. Ça me fait beaucoup de peine aussi de voir les enfants souffrir. Ils sont innocents, les nourrissons même qui sont maltraités, qui sont délaissés, c'est des destinées qui sont vraiment bafouées, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment difficile. Donc, du coup, toutes ces difficultés, toutes ces problématiques dans le monde nous touchent à un certain niveau. Et c'est important que tu connectes avec ça parce que ta marque, elle est avant tout émotionnelle. C'est vraiment du ressenti, en fait. C'est vraiment du quelque chose que tu fais de cœur à cœur. OK, voilà pourquoi c'est important de connecter avec ce que tu ressens. Est-ce que ça t'attriste profondément? Est-ce que ça te met en colère? Quelle est l'émotion vraiment que ça génère en toi, tu vois, ces problématiques? Tu vois, à quel point ça te remue? Parce qu'à moins que ça te remue, à moins que tu deviennes réellement impacté par cela, en fait, c'est comme, je ne sais pas pour vous, mais si ça fait un peu enfin, peut-être vous voyez, ça vous arrive quand vous regardez les informations, on a tellement accès à l'actualité, en fait, de manière, c'est un peu comme, des fois, quand je regarde les informations, que je vois les actualités, j'ai l'impression que je vois un film, en fait. Parce qu'on a tellement banalisé les guerres, on a tellement banalisé la famine, on a tellement banalisé le réchauffement climatique et tous les problèmes de société qu'on a l'impression des fois de voir un film, en fait, quand on regarde la télé. Je ne sais pas si ça vous arrive. On a tellement été habitué à regarder les films hollywoodiens où on voit les gens s'entretuer, on voit tellement de problématiques déjà dans ce genre de film qu'on se dit que quand tu vois les infos, tu as l'impression de voir un film, mais c'est là vraiment la réalité, tu vois. Mais je veux dire, on n'est pas touché de la même façon par les mêmes choses. Et c'est important que tu connectes avec les problématiques qui te touchent particulièrement toi. Je ne dis pas comme les autres, parce qu'on n'est pas forcément touché de la même manière par rapport aux problèmes de la famine dans le monde. Je ne suis pas forcément touchée de la même manière que toi, Claire, par rapport aux enfants. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, c'est important vraiment que tu sois à l'écoute de ce que tu ressens. Je vous donne l'exemple de Martin Luther King qui a su connecter à la vision qu'il avait du monde, en fait, aux problématiques. Et vous le connaissez, bien sûr, Martin Luther King. Je ne pourrais me lasser de citer ce monsieur. S'il serait en vie, franchement, je l'aurais rencontré parce que lui, vraiment, c'est un mentor pour moi. C'est quelqu'un de super inspirant pour moi. Parce que cet homme, il a été observateur du monde et il ne s'est pas seulement contenté, en fait, de son statut de prédicateur, d'homme de Dieu et tout ça. Il a été touché justement par les inégalités. Il a été touché par ces inégalités parce qu'il les subissait lui aussi. Et donc, l'inégalité entre les hommes noirs et les hommes blancs, il s'est dit non, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il rêvait, justement, quand il a dit I have a dream, il rêvait d'un monde plus juste, en fait. Il voyait un monde où les gens pouvaient marcher les uns avec les autres, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur pédigré, quel que soit leur statut social. Donc, c'est ce qu'il voyait, en fait. Il voyait qu'il y avait la problématique de la ségrégation. Donc, tout ça, il voyait le racisme. Voilà les problématiques qu'il voyait. Et donc, c'est comme ça qu'il a formulé sa vision. I have a dream, qu'un jour, les Noirs et les Blancs puissent marcher ensemble, qu'un jour, même mes grands-enfants, mes arrière-grands-enfants pourront aussi évoluer dans la société et pourront avoir accès aux mêmes opportunités que les autres. Et donc, c'est ça, en fait, ta vision de marque, c'est exactement ce que tu vois comme problématique dans ce monde. Merci pour les commentaires. Exactement. Merci Claire pour les commentaires. Donc, on va prendre l'exemple, je vais vous donner l'exemple de quelques hommes et femmes qui ont eu une vision très claire pour leur marque. Certains sont entrepreneurs, certains ont été des leaders d'opinion que vous connaissez très bien, je n'ai pas besoin de vous les présenter. Bill Gates. Bill Gates, que je cite dans mon livre, le Wow Factor. Donc, Bill Gates est aussi un bel exemple. Parce que Bill Gates, quand il a commencé, il n'a pas commencé simplement, il ne s'est pas simplement dit, je vais commencer à formuler, à construire des ordinateurs. Voilà, c'est pas venu comme ça, mais il a eu une vision, en fait. Il a observé le monde. Il s'est dit, mais quelle est la réelle problématique? Et lui, ce qu'il a vu comme problématique, c'est que tout le monde n'avait pas accès à l'éducation. Tout le monde n'avait pas accès à l'éducation. Il y avait bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, il y a des disparités en termes d'accès à l'éducation, même en France.
tout le monde n'est pas forcément… Il y a des gens qui sont vraiment analphabètes, il y a des gens qui ont des difficultés, bien sûr, scolaires, ça existe pour tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas, n'ont pas la chance d'aller à l'école dans certains pays. Donc, il s'est dit qu'il y a un monde qui est inégal au niveau de l'éducation. Et il s'est dit qu'il veut faire quelque chose. Il n'était pas enseignant, il n'était pas professeur, mais il a eu ce génie, en fait, et là, il a eu ce génie de pouvoir justement donner accès. Ce qu'il voulait, en fait, sa vision, c'est que chaque famille, chaque personne ait accès à l'éducation. Et c'est vraiment ça la vision de Bill Gates. Ce n'est pas les ordinateurs, hein, ce n'est pas Microsoft. Donc, si Bill Gates arrêtait d'ailleurs de faire des ordinateurs, d'ailleurs, aujourd'hui, il est vraiment plus sur sa fondation Gates et tout, à aider justement l'éradication de la malaria, toutes sortes de choses à laquelle il contribue. Il a cette vision que chacun ait accès à l'éducation. Et c'est ça sa vision, c'est ça la vision de Bill Gates. Et c'est sur cette vision qu'il a lancé, bien sûr, la marque Microsoft. OK. Oh, merci pour les rôles modèles. Patrice Lumumba, exactement, Nelson Mandela. Merci de partager vos rôles modèles, franchement, qui m'inspirent. Parce que Patrice Lumumba est aussi quelqu'un qui m'inspire. Je ne connais pas beaucoup de sa vie, mais j'ai eu un jour à voir un reportage sur sa vie, en fait, un documentaire, et j'ai été touchée comme jamais. Je me suis dit, mais comment on a pu faire souffrir un homme de cette ampleur, de cette manière, quelqu'un qui avait une vision vraiment de changement et d'apporter un renouveau pour son pays, et comment on a pu… Non, ça m'a vraiment touchée, parce que je considère que Patrice Lumumba est la version, enfin, en fait, comment je peux dire, est le Martin Luther King, en fait, de la RDC. Je considère réellement, vraiment, c'est un homme de telle ampleur et qui malheureusement a disparu trop tôt, parce qu'il avait une vision justement pour son pays. Et oui, je vous rejoins avec ces rôles modèles. Donc, merci mon histoire, mon projet. Tu viens juste de te connecter, tu es la bienvenue. Est-ce que tu peux indiquer où est-ce que tu es situé et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es déjà entrepreneur? Si oui, qu'est-ce que tu fais ou pas encore? Unité pour le Congo, exactement. Et je pense qu'il vraiment, il serait parvenu à cela. Il aurait inspiré beaucoup de personnes. Et voilà, vraiment, quand j'ai vu son histoire, j'en ai toujours les frissons quand je parle de lui. Une autre femme, qui est un exemple aussi d'une femme qui a une réelle vision, Oprah. Oprah Winfrey, que nous connaissons, elle est partie de cette vision. En fait, la vision d'Oprah, au-delà du fait qu'elle est une femme de renom pour le Oprah Show et tout, et ce qui a découlé, même si aujourd'hui, comment dire, elle a arrêté, hein, ça fait maintenant des décennies qu'elle a arrêté, mais Oprah est un exemple de femme influente. Elle a eu cette vision à la base de faire que, je l'ai dit dans mon livre, en fait, mot pour mot, d'utiliser en fait les médias, les médias pour pouvoir… alors, je vais le dire exactement, c'est quoi encore sa vision, mot pour mot. Oui, Oprah voulait utiliser les médias. Voilà, la vision d'Oprah, c'est d'utiliser les médias pour faire connaître, en fait, pour glorifier Dieu, en fait. Elle voulait utiliser les médias de par sa foi, en fait. Il faut savoir qu'Oprah est une… voilà, quand elle était petite, en fait, elle allait à l'église, en fait. Elle allait à l'église et justement, son potentiel a été révélé quand elle allait à l'église, parce que quand elle allait à l'église, chaque dimanche, en fait, elle lisait en fait la messe. Elle lisait les versets de la Bible. Et elle lisait tellement bien qu'elle était déjà très éloquente qu'on l'a surnommée Little Preacher, donc une petite prédicatrice et tout. Et c'est comme ça qu'elle a vraiment révélé son talent. Et du coup, elle voulait, voilà, par rapport à ce qu'elle faisait sur les médias, c'est de pouvoir vraiment communiquer l'amour de Dieu au travers des médias. Et c'est pour ça qu'elle est une femme d'une telle empathie incroyable. Et c'est ce qu'elle a vraiment transmis au travers de son émission. Ses valeurs d'empathie, ses valeurs de l'humain, vraiment très proche de l'empathie et des autres, en fait. Beaucoup d'émotions dans ses émissions jusqu'ici. Et à chaque personne qui venait dans son show, elle faisait pleurer tout le monde. Elle a fait pleurer tout le monde sur son show. Et donc, voilà, c'est vraiment ce qui est au centre, en fait, de sa vision. Ensuite, il y a ce monsieur Walt Disney, que nous connaissons de par ce qu'il a laissé, bien sûr, Disney. Disney, en fait, lui, quand il a créé sa marque, Disney, il a eu comme vision, sa vision, c'était de faire que
les gens soient heureux, en fait. Voilà, lui, ce qu'il voulait transmettre, c'est du bonheur. Il voulait que les gens aient du fun, qu'ils soient heureux et qu'ils aient plus de bonheur dans leur vie. Et c'est comme ça qu'il a créé, en fait, donc, toutes ces animations que nous connaissons aujourd'hui et tout et tout. Donc, c'est ça, à la base, sa vision. Okay, c'est ce qu'il a eu pour le monde. Il voulait un monde où les gens soient plus heureux, où les gens soient plus gais, en fait. Gais dans le sens de la gaieté, Voilà, les gens sont heureux, les gens sont gays, tout ça et tout. Donc, c'est ça la vision de Walt Disney. OK, donc là, je vous ai partagé, merci le retour, la couleur pourpre, très beau rôle. Michelle Obama, je vois aussi une femme qui, bien sûr, m'inspire également. Donc, toutes ces personnes ont en commun le fait d'avoir une vision du monde meilleur. Ils se sont rendus compte des problématiques et ils se sont dit, voilà, moi, ce que je vois comme possibilité pour le monde. Voilà comment je vois le monde évoluer selon moi, en fait, selon ma perspective. Et donc, pourquoi c'est important, encore une fois, de clarifier ta vision? Comme Simon Sinek le dit, Simon Sinek, c'est un coach aussi que j'admire beaucoup dans le leadership et qui a parlé de la puissance du pourquoi. C'est important de commencer avec le pourquoi. Il a observé beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques, et il s'est rendu compte que les leaders qui inspirent, qui se démarquent et qui pérennisent leur entreprise sont ceux qui commencent par le pourquoi, sont ceux qui sont clairs sur leur pourquoi ils font ce qu'ils font en fait. Ils ont ceux qui ont une vision d'un monde idéal. Et dans le cercle d'or ici, dans ce schéma, il parle du pourquoi, il parle du comment, il parle du quoi. Ils disent que la plupart des gens communiquent sur leur comment, ils communiquent sur leur quoi, sur leurs produits, sur leur expertise, sur leur processus, sur le fait qu'ils font du coaching, sur le fait qu'ils ont créé une marque, des vêtements, tout ça. Donc, toutes sortes de choses qu'on a tendance à communiquer parce qu'on est entrepreneur, on veut vendre, on veut apporter de la valeur, bien sûr. Mais lui, il a compris que ce qui est important, c'est de partir du pourquoi. Dans ton pourquoi, il y a ta vision, il y a ta mission et il y a tes valeurs de marque. Et il y a bien sûr ton histoire aussi de pourquoi tu as démarré, pourquoi tu as lancé ta marque, pourquoi tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur. Donc, tout ça, ça va dans ton pourquoi. Et en fait, les gens achètent le pourquoi parce que les gens achètent avec leur émotion. Les gens veulent être inspirés par une histoire que tu vas leur raconter. Ils veulent être inspirés par ta vision. Ils veulent être inspirés par ton sens de contribution. Tu vois, c'est dans ça que les gens veulent se retrouver. Donc, si tu arrives à communiquer cela et à faire de leur permettre de connecter émotionnellement avec ta vision, ta mission, tes valeurs et ton histoire, tu verras que tu seras en mesure de davantage en fait inspirer les gens plutôt que de chercher à les convaincre. OK? Et c'est ça en fait. Donc, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas assez conscience qu'il ne s'agit pas simplement de développer un produit, de développer un concept, mais premièrement, de pouvoir clarifier quelle est ma vision du monde meilleur. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, voilà pourquoi je vous parle de vision de marque. C'est vraiment la fondation. Alors, du coup, sur ce dit, je vais vous poser une question. Et cette question, c'est ce que je vous ai posé tout à l'heure, c'est quelles sont les problématiques qui touchent particulièrement dans le monde? Donc ça, c'est la première question à te poser. Une fois que tu as trouvé ces problématiques, comme je l'ai dit, ces problématiques peut-être de l'ordre de l'écologie, peut-être de l'ordre de l'éducation, que ce soit peut-être de l'ordre de, je ne sais pas, les problématiques, ça peut être de l'ordre de la religion, ça peut être de l'ordre de la politique, de l'ordre de l'entrepreneuriat, de l'ordre des inégalités, de la pauvreté, des guerres ou tout ce qui se passe. Donc, tu peux te rendre compte que tu vas avoir à cœur une problématique en particulier qui te touche vraiment profondément, plus que d'autres. D'accord? Donc, tu peux avoir plusieurs problématiques, mais dans ces problématiques, il y a une problématique qui te touche particulièrement. Et là, tu te dis, s'il y avait une chose que je pourrais changer dans ce monde, ça serait celle-ci. D'accord? Donc, laquelle de ces problématiques tu souhaiterais réellement changer? Si tu avais la possibilité d'utiliser ta baguette magique ou la possibilité de faire une prière et de faire en sorte que le monde change d'un coup instantané, tu vois, qu'est-ce que tu voudrais changer particulièrement? Et je vais vous demander de l'indiquer en commentaire. Comme je l'ai dit, là, je vous pose des questions pour que vous puissiez commencer à réfléchir. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais changer s'il y a une problématique particulière? Moi, ce que j'aimerais changer, c'est que c'est le malheur des gens. J'aimerais changer, j'aimerais que les gens arrêtent Enfin, si je pouvais enlever quelque chose, c'est la tristesse, en fait. La tristesse. Voilà, moi, c'est ça, vraiment.
Quand je vois quelqu'un triste, quelqu'un qui est malheureux, profondément malheureux, qui n'a pas de joie dans son cœur, ça m'attriste réellement. Donc ça, c'est ça. S'il y a une chose que je pourrais changer, c'est ça. Et j'aimerais que les gens soient heureux, qu'ils aient un smile sur leur visage, en fait, qu'ils aient une joie de vivre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément. Je voudrais voir les gens sourire davantage. D'accord? Donc, qu'est-ce qui, pour toi, serait une problématique que tu souhaiterais changer? Merci, Jocelyne. Mettre la joie tout autour de nous, d'accord? Mettre la joie tout autour de toi. Ça rejoint ce que je viens de dire. Moi aussi, j'aimerais vraiment transmettre la joie. Et d'ailleurs, la joie, c'est contagieux. Donc, le smile est contagieux. Et moi, je crois que j'ai ce don que Dieu m'a donné, cette joie que Dieu me donne au quotidien de pouvoir transmettre cela aux autres. Aider les uns les autres au top, au top, au top, au top. De pouvoir aider les uns les autres, qu'il y ait plus d'entraide, si j'ai bien compris, que les gens s'entraident davantage, qu'il y ait plus de soutien dans ce monde. Et ça, c'est une chose que tu veux voir changer. Merci, Tim Pom. OK, au top. On se rejoint, Jocelyne. Yes, on se rejoint sur ça. OK. Alors, une autre question que je voudrais te poser, donc ça, c'est ma deuxième question. Que verrais-tu comme possibilité si la planète était idéale? Donc là, je vais te demander, si la planète, elle était idéale, toute parfaite, toute propre, toute parfaite à tes yeux, en fait, elle serait comment? Qu'est-ce que tu verrais comme possibilité? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait advenir, en fait, à la planète, aux hommes qui sont dans cette planète? Tu vois, qu'est-ce qui serait possible? Par exemple, pour moi, ce qui serait possible, je verrais la possibilité que les gens seraient plus épanouis, plus accomplis, parce que ils auraient enfin le sourire, en fait. Voilà, quand tu as le sourire, tu es joyeux et tu transmets cette joie aussi à tes proches, à ta famille, aux gens autour de toi. Donc, tu transmets cette joie vive et je trouve que ça, c'est formidable. Donc, les gens seraient beaucoup plus joyeux, beaucoup plus dans le lâcher-prise des défis auxquels ils font face. Au lieu de voir les difficultés, ils verront plus les solutions parce qu'ils seront focalisés sur vraiment la joie de vivre, le plaisir de vivre et tout ça. Tu vois, donc il y aurait beaucoup plus de possibilités. Quelle possibilité tu verrais pour le monde lumineux? Merci, plein d'amour. Oh yes. Qu'ils puissent avoir accès à l'éducation dans le monde. Merci Gladys. Ok, super. Respectueux de la différence. Ok. Et si les gens sont respectueux de la différence, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme possibilité? Si on est dans un monde où, moi je me rappelle quand j'ai vécu à Londres, et il y a une chose qui m'avait vraiment marquée, alors qu'à l'époque, j'ai vécu là à peu près 14 ans à Londres, et à l'époque où il y avait Tony Blair, le Premier ministre de l'époque, hein, les années 90 et quelques, non, 2000, non, j'étais à Londres un peu dans les années 2000, voilà. Il était Premier ministre, il avait dit une chose une fois à la télé, il avait dit que les différences, la diversité en fait culturelle, la diversité culturelle fait la richesse en fait du peuple anglais, en fait. C'est ce qu'il avait dit du peuple, de la nation anglaise. Il avait dit que la diversité, le brassage culturel, cette différence-là, en fait, c'est ce qui fait notre richesse. Et moi, ça m'avait vraiment profondément marqué parce que j'étais vraiment en phase avec cette vision du monde multiculturel et que du coup, notre différence nous permet quand même de vivre ensemble en fait. Et c'est ce qui mettait en avant. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment boostée. Et c'est ce qui m'a donné envie de rester à Londres, en fait. Parce qu'à l'époque, en France, ce n'était pas forcément le cas. Il n'y avait pas une autant, comment dire, un tel brassage culturel et une telle acceptation des différences culturelles. Et moi, je l'ai trouvé à Londres et c'est ce qui m'a fait vraiment vouloir vraiment vivre là-bas, vivre quelque chose de différent. Donc voilà, vous voyez comment un pourquoi, une vision, des valeurs fédère et fait que les gens, justement, adhèrent à ce que vous proposez parce qu'ils se retrouvent dans votre vision. OK, plus d'entraide, merci, ne pas se limiter de rêver, merci beaucoup. Changer la mentalité des gens, surtout dans mon pays. Merci, Rachel. Est-ce que je prononce bien ton nom? Rachel Titi, du Congo, Congo-Kinshasa, c'est ça? Yes. Amie de grande dame Mayo, c'est bien ça? Je te salue. Plus d'assertivité, exactement, au top. C'est ça. Donc, tu dois commencer à voir différentes possibilités. OK, pour ce monde. Et ça, c'est important de se poser ces questions, d'accord? Quels sont les enjeux? Quelles sont les problématiques dans ce monde? Et parmi ces problématiques, laquelle a tendance à te mouvoir, à te rendre triste, peut-être te mettre en colère quand tu vois cette situation, tu te dis, mais oh my God, moi, quand je vois les gens, justement, être timides, réservés, je me dis, mais j'ai tellement envie que cette personne
connecte avec son plein potentiel, avec le fait qu'elle est extraordinaire et qu'elle puisse vraiment faire émerger ce qu'elle a en elle, tu vois. Et ça m'attriste de voir certaines personnes passer à côté de leur potentiel, ne pas se réaliser parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles, tu vois. Donc, quand je vois quelqu'un comme ça, j'ai vraiment envie, je me dis, ouais, j'ai envie de faire quelque chose, en fait. Et voilà. Et donc, c'est ça, parce que je veux que les gens soient épanouis, parce que je veux que les gens avancent, je veux que les gens s'accomplissent. Et c'est la vision que j'ai d'un monde meilleur, que chacun trouve sa voie, que vraiment, c'est vraiment ça. Donc, tous les principes que j'ai parlé, ces questions, vous les retrouvez dans mon livre, le Wow Factor. Pour celles qui ont ma copie du livre, le Wow Factor, vous allez pouvoir trouver ces questions. Vous allez pouvoir vraiment vous questionner un peu plus en profondeur sur ces questions-là, de comment clarifier ta vision. Parce que le but, c'est de pouvoir te poser ces questions et ensuite de pouvoir écrire ton énoncé de vision. D'accord? C'est pas... Le but, c'est de pouvoir écrire ta vision noir sur blanc. Ma vision d'un monde meilleur est celle-ci. Ce que je vois comme problématique dans le monde, c'est ça. C'est ce qui m'attriste, c'est ce qui me met en colère. Peut-être que tu as une histoire à raconter. Ça peut être de par ta propre histoire. Peut-être que tu as vécu, peut-être quelqu'un certaines personnes, je peux peut-être citer certains entrepreneurs ou hommes, ou d'ailleurs, par exemple, comment il s'appelle on vient de parler, oui, Oprah Winfrey, qui a connu la pauvreté et qui parce qu'elle a connu ça, donc elle a voulu bien sûr s'accomplir et d'autres personnes, inspirer d'autres personnes aussi à s'accomplir. Et aujourd'hui, c'est une femme vraiment qui a réussi et qui a inspiré beaucoup, beaucoup de gens, surtout les femmes afro-américaines, parce que c'est l'une des premières femmes afro-américaines à avoir un show de cette ampleur, ça ne s'est jamais vu, et à être milliardaire d'ailleurs, du coup, une femme afro. Donc du coup, quand tu clarifies ta vision, cette vision peut être issue de ta propre histoire ou cette vision peut être issue d'un simple constat, d'accord, comme se poser la question, donc, quelles sont les problématiques de ce monde, mais dans tous les cas, il faut que tu connectes avec ta vision. Et qu'est-ce que ça change finalement quand tu connectes avec ta vision? Qu'est-ce que ça change? Donc, ça change beaucoup parce que personnellement, comme je le disais au début, la route de l'entrepreneur n'est pas toute stable. Il y a des défis. Des fois, tu te remets en question. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser la question, mais pourquoi je fais ce que je fais? Des fois où j'ai été frustrée, beaucoup de frustration. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et quand je me suis posée, je me suis rappelé de mon pourquoi. Je fais ce que je fais parce que je veux que le monde soit meilleur, parce que je veux contribuer à ce que les gens trouvent leur voie. Je veux contribuer à ce que les gens sourient, que les gens soient heureux. Et c'est ce qui te donne de la force. C'est ce qu'on appelle ton why power. C'est ce qu'on appelle ton why power. Donc, tu dois avoir un why power puissant qui va te permettre non seulement toi de rester inspiré, motivé, boosté à avancer même quand c'est difficile et de pouvoir aussi inspirer d'autres personnes, que ce soit tes prospects, que ce soit, que ce soit des ambassadeurs pour ta marque, que ce soit des partenaires. Donc, ton audience a besoin d'être inspirée par ton pourquoi. Et c'est ça dont il s'agit. Et donc, le fait de connecter avec ton pourquoi, c'est un autre avantage, c'est que ça te permet de te démarquer, bien sûr, parce que ta vision, elle est unique. Même si j'ai peut-être, comme toi, comme Jocelyne, la vision que les gens sourient, que les gens soient heureux, cette vision, elle m'est unique. Pourquoi? Parce que la manière dont je le verbalise, la manière dont je l'imagine n'est pas forcément de la même manière que Jocelyne va l'imaginer. Donc, tu vois que ta vision est unique. D'accord? Même si ce n'est pas quelque chose de super extraordinaire, mais elle est unique parce que c'est toi qui la formule, c'est toi qui la verbalise et c'est toi qui la conscientise. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, ta vision te permet de pérenniser ta marque. Qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des marques qui sont pérennisées, qui perdurent dans le temps? Voilà. Donc, il y a plusieurs marques. On peut citer, par exemple, des marques comme Coco Chanel, des marques comme qui sont, je ne sais pas, j'essaie de réfléchir à des marques. La plupart des marques qui te disent depuis 1886, on est créé. On est créé depuis 1886, tu vois, parce qu'ils ont eu une vision et que cette vision du monde meilleur continue au jour d'aujourd'hui. Parce que cette vision va te porter tout le long de ton vivant et non seulement toi, non seulement tes associés, non seulement tes salariés, tes employés si tu en as ou si tu en auras, donc tes partenaires d'affaires, ça va porter aussi, fédérer tes clients, tes prospects, ça va fédérer donc ton audience et au-delà de toi-même aussi, tu seras capable en fait de pouvoir pérenniser en fait cette vision et de la transmettre.
Et donc, c'est ce qui fait la différence entre les marques qui perdurent et les marques qui sont pérennisées dans le temps. Est-ce que ça fait sens pour vous? Mets-moi un yes si ça fait sens pour toi. OK, je suis en train de regarder vos commentaires. OK, super. Alors, du coup, ça, ce sont les avantages d'avoir une vision. Ensuite, donc, je vais vous donner une petite histoire, enfin l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée. J'en ai sûrement parlé déjà avant, qui s'appelle Augustina. Augustina est une jeune entrepreneur qui est venue me voir, en fait, il y a à peu près, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans, il me semble. Oui, ça fait bientôt 2 ans. Et Augustina, elle a créé sa marque cosmétique. Elle a créé sa marque cosmétique il y a à peu près 2 ans. Donc, en fait, elle était ingénieure de formation. Et pendant des années, du coup, elle vraiment une récente carrière d'ingénieure dans tout ce qui est… c'était quoi en fait? Elle était ingénieure, il me semble, dans le développement durable ou quelque chose comme ça, j'oublie. Elle était vraiment ingénieure et elle avait un grand poste. Et puis, du coup, elle a développé sa marque. Et comment elle a développé et pourquoi elle a développé sa marque? C'est parce qu'elle avait donc les cheveux, elle porte les cheveux naturels, donc les cheveux nappis. Elle est d'origine ghanéenne d'ailleurs. Et du coup, à l'époque où elle a commencé à donc, faire pousser ses cheveux naturels, elle a commencé à faire face à certaines problématiques de chute de cheveux. Et ses cheveux, donc, elle avait une croissance vraiment lente. Donc, elle avait vraiment du mal à faire pousser ses cheveux comme elle voulait. Elle a essayé toutes sortes de produits, il n'y a rien qui lui donnait satisfaction jusqu'au jour où elle s'est dit, bon, elle va voir ce qu'elle peut faire. Elle a développé sa petite formule, en fait, avec ses produits beurre karité, machin. Elle a concocté sa formule et elle a commencé à l'utiliser, en fait, pour tester, voir ce que ça donnait. Et au fur et à mesure, donc, elle s'est rendue compte que ça fonctionnait réellement et ça a vraiment grandement boosté la pousse de ses cheveux. Et donc, du coup, ça a suscité l'intérêt de ses amis, les gens qui la voient, ils disent, mais qu'est-ce que tu utilises pour tes cheveux et tout, qu'est-ce que c'est? Dis-nous. Elle leur a dit, écoute, c'est simplement cette formule, ce produit-là que j'ai mis, que j'ai fait maison, en fait, cette recette fait maison qui vraiment m'a donné ce résultat aujourd'hui. Et ses amis ont voulu commencer à utiliser donc ces produits, ils l'ont encouragé à commencer à commercialiser en fait ce produit en fait. Et du coup, elle a lancé sa marque et sa marque s'appelait TMM Naturals, donc c'est des produits naturels, tout ça. Et elle a commencé à vendre, elle a commencé à avoir quelques clients, des amis, les gens qu'elle connaissait, tout ça. Et quand elle m'a rencontrée, elle s'est dit, elle veut travailler son branding. D'accord? Elle veut travailler son branding parce qu'elle n'arrivait pas en fait à avoir une réelle stratégie. Elle n'avait pas une réelle stratégie pour se démarquer, pour communiquer sur les réseaux sociaux et elle ne savait pas trop comment vraiment aller à un autre niveau. Et quand on a commencé à travailler avec elle, j'ai commencé à travailler, du coup, à l'accompagner pendant 4 mois. Et j'ai exactement donc travaillé ce que je vous ai dit. J'ai travaillé avec elle sa vision, j'ai travaillé avec elle sa mission et toutes ses valeurs et tout ce que je fais quand je travaille sur du personal branding avec une entrepreneur. Et quand on a travaillé sa vision, elle m'a dit qu'en fait, quand elle était plus jeune, quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu as décidé d'entreprendre et pourquoi les produits naturels, voilà, je lui ai posé un certain nombre de questions et quelle est ta vision d'un monde meilleur? Qu'est-ce que tu vois comme problématique? Et ce qu'elle voyait comme problématique, c'était justement des problématiques écologiques. Donc, le fait que voilà, le réchauffement climatique, toutes ces problématiques. Et je lui dis, pourquoi tu vois ça comme problématique? Elle me dit, parce que quand elle était jeune, quand elle avait 12 ans, elle était tombée sur un magazine qui parlait d'écologie et de tous les problèmes écologiques et ça l'avait drôlement touchée. Ça l'avait vraiment émue et elle s'est dit qu'un jour, elle aimerait vraiment que le monde soit plus propre, en fait. Tu vois, elle avait vraiment eu ce déclic. Elle voyait la planète plus propre, elle voyait un monde beaucoup plus écologique. Et c'est comme ça que sa vision d'un monde meilleur est née quand elle avait 14-15 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle s'est lancée dans une gamme cosmétique de produits naturels, écologiques. Et quand on a travaillé son branding, on s'est reconnecté du coup à cette vision, on a travaillé sa mission, ses valeurs, et quand on a travaillé ses valeurs d'écologie, de tout ce qu'elle met derrière cette idée-là, elle s'est rendue compte qu'elle était passée à côté de tout cela dans sa communication, de ce qu'elle communiquait à son audience, en fait, sur la réelle valeur ajoutée de sa marque. Et quand on a fait tout ce travail-là, on a travaillé ses objectifs à 5 ans, elle s'est projetée, elle s'est dit, moi, ce que j'aimerais finalement, au travers des produits cosmétiques, c'est vraiment de travailler sur les énergies renouvelables, en fait. Donc, vraiment, avec tout un concept autour des énergies renouvelables, d'avoir des usines qui vont permettre
de faire le renouvellement des énergies, tout ça, bon, tout un concept que je ne maîtrise pas. Et elle s'est dit qu'au-delà de ça, elle veut que sa marque soit vraiment portée par les femmes qui fournissent les matières premières en Afrique, au Sénégal, et de faire que ces femmes, de pouvoir les professionnaliser en fait. Parce que c'est ce qu'elle voulait aussi. Elle voulait l'égalité en fait des chances pour ces femmes et leur permettre aussi d'être professionnalisées. Et je vous dis, quand on a travaillé toute cette vision, sa mission, ses objectifs à 5 ans, on s'est projeté, on a clarifié ses valeurs, ça a fait qu'elle s'est reconnectée à tout ça. Ça aboutit sur un changement même de nom de marque. Elle est passée de TM Naturals sur Balanta Cosmetics parce que Balanta, c'est la terre-mère au Sénégal, justement, où elle se fournit ses matières premières et c'est là où elle est maintenant installée parce que je vous dis, en même pas 2 ans, elle a pu finalement relancer sa marque. On a fait un rebranding, repositionnement. Elle a une meilleure communication, beaucoup plus authentique, beaucoup plus fluide, beaucoup plus impactante. Et du coup, aujourd'hui, elle a pu faire de son rêve une réalité parce qu'elle est installée au Sénégal. Donc, elle a pu se mettre à 100% sur le travail de sa marque après juste 6 mois que je l'ai accompagnée. Aujourd'hui, c'est juste waouh ce qu'elle fait. Donc, tout ça pour vous dire cet exemple que quand tu travailles vraiment ta vision, ta mission, tous tes essentiels, ce qui constitue ton pourquoi, finalement, tu verras que pour toi, tu auras mieux conscience de ta réelle valeur ajoutée et tu vas rehausser ton positionnement, tu seras en mesure de te démarquer, de créer la préférence et tu pourras aussi être en mesure de pouvoir faire de ton rêve une réalité parce qu'elle contribue grâce à ses produits écologiques. Elle est en train maintenant de monter son projet d'usine, tout ce qui tourne autour de l'éco-responsabilité et tout ça, au Sénégal. Et ça, c'est juste waouh. Et quand je vois ça, je me dis waouh, qu'est-ce que ça a eu de l'impact sur sa marque. Okay? Donc ça, c'est un exemple d'une femme entrepreneur qui, à ses débuts, a vraiment travaillé sa fondation. La fondation de ton personal branding, de ta marque, c'est ta vision, ta mission, c'est tes valeurs et c'est aussi ton histoire, ton pourquoi. Tout ça, ça constitue ton identité de marque. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de clarifier cela. Est-ce que ça fait sens pour vous? Mettez-moi un yes si ça fait sens pour vous. Est-ce que ça fait sens pour vous? Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc tu peux avoir une vision de marque qui va être inspirante, qui va être impactante, qui va te porter, qui va permettre de te positionner de manière en fait unique sur ce que tu fais, qui va créer la préférence, faire que les gens viennent vers toi plutôt que quelqu'un d'autre parce que ta marque ne parle pas à tout le monde, mais ta marque parle à un certain type de gens qui partagent peut-être la même vision, peut-être les gens qui vont partager les mêmes valeurs que toi, qui vont se reconnaître dans ton histoire, qui vont vraiment connecter de manière émotionnelle avec ta marque. Et c'est ça dont il s'agit. Okay? Donc, voilà les questions à se poser. Donc, les 3 types de questions à se poser pour travailler ta vision de marque. Et c'est ce qui va te permettre par la suite de pouvoir aussi clarifier quelle est ma contribution, comment je veux que le monde soit meilleur, la manière dont je l'anticipe, la manière dont je le visualise, et aussi de travailler tes valeurs et ton histoire de marque. Donc, tous ces essentiels-là sont vraiment importants. Est-ce que ça fait sens pour vous? OK, je vois vos commentaires. Superbe, au top, au top, au top. Est-ce que vous avez des questions pour moi ce soir? Parce que là, je suis en train d'atterrir. Voilà. Donc, comme je vous dis, quand on parle de personal branding, vraiment, c'est de travailler ton personal branding de manière authentique. Authentique. Il y a des gens qui vont travailler leur visibilité, qui vont, oui, chercher à vendre à tout prix, chercher à se démarquer à tout prix, sans avoir vraiment travaillé ses essentiels. Et à un moment donné, quand tu te focalises que sur du marketing, que sur de la vente, que sur de la visibilité, tu vas te rendre compte que tu es en train de passer à côté de l'essentiel, qu'il te manque quelque chose en fait. Il te manque du sens. Et ton pourquoi, ta vision, c'est ce qui donne du sens à ta marque. Donc, c'est ce qui va te permettre de rebondir quand c'est compliqué, qui va permettre de persévérer quand ça devient dur, en fait, tu vois. Même dans le monde professionnel, on voit beaucoup de gens décrocher dans leur job parce qu'ils se rendent compte que l'entreprise dans laquelle ils sont ou le métier qu'ils font n'est plus en phase avec leurs valeurs, en fait, qu'il manque de sens dans ce qu'ils font, tu vois. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens entament un changement de carrière. Ils changent complètement, tu vois, pour rentrer vraiment dans leur zone de génie, là où ils trouvent réellement du sens. Et c'est important qu'en tant qu'entrepreneur aussi, que tu donnes du sens à ce que tu fais. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de pouvoir justement clarifier ta vision. Au top, au top.
Donc, j'espère que ces quelques principes t'ont permis vraiment de commencer à réfléchir sur ton pourquoi. Yes, 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 je vois que ça le fait. Pour celles d'entre vous qui voudraient aller plus loin et de continuer justement à renforcer votre univers de marque, travailler sur ton identité de marque un peu plus loin, tu peux le faire aussi donc, au travers de la lecture du Wow Factor. Donc, c'est un livre que j'ai récemment écrit et qui est disponible du coup sur mon site misspurplecoach.com. Non, il n'est pas disponible sur mon site. Il est disponible sur ce site que j'ai mis en commentaire et vous pouvez l'avoir en commande. Du coup, ce livre, je donne 12 principes clés. 12 principes clés. Et la vision, travailler sa vision, c'est un des principes pour pouvoir trouver ton wow factor, trouver ce qui te fait, qui te distingue en fait, ce qui te permet de te démarquer, ce qui te permet d'avoir un branding authentique et vibrant, tu vois. Et ça, je te le donne dans ce livre, donc les principes, et c'est un guide pratique. Tu vas pouvoir t'interroger sur ces principes, tu vas pouvoir mettre des actions en place, tu vas pouvoir commencer à travailler ta stratégie. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Super. Et celles d'entre vous qui voulaient donc en savoir plus sur mes accompagnements, comment j'accompagne les femmes à travailler de A à Z leur branding, à mettre en place leur identité de marque, à mettre en place leur stratégie de marque et à la déployer pour atteindre leur objectif et commencer à attirer leurs premiers clients, se rendre irrésistibles face à leurs clients idéaux et devenir un réel aimant à client. Donc, je vous mets aussi en commentaire le lien vers mon agenda parce que je propose 5 sessions stratégiques en cette semaine de début d'année pour des femmes qui ont envie vraiment de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat avec un facteur wow. Et c'est ça dont il s'agit. Donc, en commentaire, vous avez accès donc, à une session stratégique de 15 minutes offerte avec moi si vous voulez donc discuter de votre projet, de votre marque, de vos objectifs, en particulier de voir comment je vais pouvoir vous aider à trouver votre fameux wow factor. C'est ça dont il s'agit. Donc, je vous les mets en commentaire. Et je vous remercie pour toutes celles d'entre vous qui me faites déjà confiance, qui êtes aussi connectées. Alors, attendez. Qui est aussi connecté, que j'ai le plaisir d'accompagner dans mon académie, l'accélérateur de destinée de personal branding, qui est une formation de 2 mois pour permettre à des femmes qui débutent à lancer leur marque, à pouvoir justement trouver leur facteur wow et mettre en place leur stratégie. Donc, j'ai une formation en ligne de 2 mois avec des coachings de groupe et j'ai le plaisir d'avoir certaines d'entre vous qui avaient rejoint la session récemment. Et pour vous dire que la DPB réouvre ses portes le 16 janvier. Donc, si vous voulez en savoir plus sur mes coachings et mes formations qui recommencent pour booster votre branding et vraiment avoir un branding authentique, impactant avec un wow factor, vous pouvez donc solliciter un rendez-vous avec moi. Et je vous ai mis le lien en commentaire. Voilà, voilà pour ce soir. Alors, je tiens à saluer certaines d'entre vous qui êtes connectés fidèlement ici ce soir. Restez connectés, restez là, restez là. OK, encore Jocelyne qui est là. Merci d'être là ce soir, Jocelyne. Yes, 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 yes. Woo, woo. OK. Claire, merci d'avoir été là aussi. Je salue Gladys aussi. Gladys. Je salue. Mettez-moi un hello et surtout partagez ce direct. Si vous faites-moi le plaisir de partager pour que une femme quelque part puisse en bénéficier du replay, s'il vous plaît. OK, attendez juste un instant. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, super, au top. Donc, mettez-moi un yes en commentaire si ce live vous a inspiré, si vous avez vraiment compris l'importance de travailler votre vision de marque et que vous savez déjà comment initier cette réflexion. Superbe. Au top. Et quand vous avez établi votre vision de marque, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, le but, c'est de pouvoir communiquer cette vision de marque. Vous pouvez communiquer votre vision à l'écrit, sur vos blogs, sur ton site. Tu peux parler de ta vision, donc verbalement, que tu interviennes en vidéo, que tu interviennes sur des interviews, que tu… Voilà. Donc, ta vision, en fait, c'est ton message, tu vois. Donc, commence par le pourquoi. Quand tu te présentes, quand tu pitches, quand tu… quand tu as l'occasion en fait de pouvoir te présenter,
présenter qui tu es, ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, en fait, commence par le pourquoi. Et c'est vraiment, ça devient ton message, en fait. Vraiment, parle de ton pourquoi, premièrement, avant de parler de ce que tu fais. Beaucoup de gens vont se présenter, voilà, je suis coach, je suis ceci, j'ai créé une marque, je suis styliste, je suis ceci, je suis cela. Mais ton pourquoi, quel est ton pourquoi, quelle est ta vision? Et quand tu commences à parler de ta vision, tu verras que ça va te permettre vraiment d'inspirer les gens à qui tu parles et qui se retrouvent dans cette vision. Et c'est ce qui fait vraiment la différence. OK? Donc voilà, je vais vous encourager à continuer donc sur ces principes, sur ces bases-là. Et j'ai hâte de retrouver certains d'entre vous dans mes formations. Donc, on est ensemble et on continue sur l'académie, l'ADPP, l'accélérateur de personal branding, de destinée de personal branding. Et certains d'entre vous, je vous accompagne aussi à écrire votre premier livre et utiliser votre livre pour en faire un élément, un outil d'impact et d'influence pour vraiment révéler votre marque en tant que coach ou en tant que consultante ou en tant que formatrice, comme je le fais avec mes 3 livres. Et donc, celles d'entre vous qui ont envie d'échanger avec moi, donc vous pouvez me contacter sur les liens que j'ai partagés. Ça a été un plaisir de connecter avec vous. Je vous souhaite en tout cas encore une excellente soirée, fin de semaine, encore excellente année à vous et je vous vois donc pour le prochain live. La semaine prochaine, je serai de retour mercredi aussi, même heure, même endroit. Bye for now.